Fort Lennox est un vieux fort britannique situé sur l'île aux Noix et campé en plein milieu de la rivière Richelieu. C'est en bateau qu'il faut s'y rendre. Une petite traversée de 5 minutes, juste le temps qu'il faut pour franchir la barrière du temps et fouler le sol d'un site exceptionnel. Situé à quelques kilomètres de la frontière canado-américaine, Fort Lennox a été construit de 1819 à 1829. Il est composé d'ouvrages défensifs et de plusieurs bâtiments de maçonnerie d'une beauté exceptionnelle. L'ensemble avait pour but de protéger la colonie contre une éventuelle invasion américaine par la rivière Richelieu. Mathieu Paradis est responsable des visites à Fort Lennox. Même si le Fort Lennox n'est pas attaqué, l'armée britannique va rester ici à temps plein jusqu'en 1857. À ce moment-là, la garnison va quitter pendant quelques années, pendant 4 ans, pour faire place à la première école de réforme pour jeunes délinquants au Canada. La garnison va revenir par contre en 1861, parce qu'il y a des problèmes aux États-Unis, le Nord contre le Sud. La guerre civile américaine inquiète beaucoup les autorités britanniques. Donc on ramène une garnison ici jusqu'en 1870. C'est 3 ans après la Confédération canadienne. À ce moment-là, on juge que le Canada est un nouveau pays, se doit de lui-même prendre en charge ses responsabilités en termes de défense de son territoire. Et ça tombe bien parce que c'est le gouvernement de Londres, c'est le gouvernement impérial qui paye pour la défense du territoire. Le site a été réquisitionné par l'armée canadienne et c'est devenu un camp de réfugiés pour des Juifs allemands, Juifs autrichiens, qui avaient quitté l'Allemagne nazie, puis avant le début de la guerre, s'étaient réfugiés en Angleterre. Sauf qu'en 1940, l'Angleterre est le dernier pays en guerre contre l'armée hitlérienne. Donc, pour un souci de protection, elle dit, je ne peux plus garder des réfugiés, moi, sur mon territoire. Puis, qu'est-ce qui me dit aussi que c'est des réfugiés? On a la peur aussi que ça soit une 5e colonne, que ce soit des gens qui infiltrent la société, puis que si on a une invasion, ben, il va y avoir l'armée, puis il va y avoir ces gens-là qui vont faire des soulèvements à l'interne aussi. Fait qu'on commence à être suspicieux. Donc, on dit, on va envoyer ces gens-là, ces réfugiés-là, vers les anciennes colonies, donc les pays du Commonwealth, notamment en Australie et au Canada. Et l'île aux Noix va accueillir justement des réfugiés qui sont de religion juive. Donc, c'est des gens qui viennent d'Allemagne et d'Autriche, pour la plupart. Le camp va être appelé le camp I ou le camp 41. Il est ouvert de 1940 à 1943. Lors de notre passage, nous avons pris connaissance du quotidien des soldats britanniques et de l'alimentation des militaires du 19e siècle. Explorer la vie des militaires américains et britanniques de l'époque de l'indépendance américaine se passait ici, dans ce dortoir. Ils étaient parfois une bonne centaine à se côtoyer dans une proximité militaire. Et s'ils devaient dévier de la route militaire, justement, c'est cette geôle qui leur servait de résidence. Alors que les gentilshommes de la bourgeoisie militaire avaient leur quartier, nous nous sommes fait accueillir d'ailleurs avec tous les honneurs. Pour ce qui est du reste, bon, nous sommes entre nobles, nous pouvons nobles et bourgeois, bien évidemment, nous sommes tous officiers, nous sommes en forme d'officiers. Je vous invite dans mon messe aujourd'hui. Habitué avec les coutumes dans une messe, évidemment quelques règles très strictes à respecter. Tout d'abord, ne pas sacrer à table. Je vous de faire attention. Alors, je proposerai au costume et à votre présence ici dans la fortification aujourd'hui. Et je finirai avec un God Save the King. God Save the King. God Save the King. Obligé de voir qui c'est. Santé à vous. Santé. Lieu du dernier affrontement de la guerre des 7 ans, l'île aux Noix vous dévoile ses charmes français. Les secrets de l'île sont nombreux et les artefacts sont témoins des événements.
Les visites guidées, des expositions et de l'animation ancestrale pour les enfants vous charmeront. Feu! OK. Boum! OK, donc là, on l'a fait tranquillement. Mais normalement, les soldats, est-ce qu'ils font ça lentement comme ça? Non, ils font ça plus rapidement. Donc là, tout le monde, on me suit. On va faire toutes les étapes. OK. Donc, 1, 2, 3, tout le monde est prêt? Oui, je suis capitaine! Parfait. Première étape, on bouge le chien. Deuxième étape, on prend la cartouche. On déchire avec les dents. On crache. On verse la poudre ici. On ferme. Clic. On verse la poudre dans le restant du fusil ici. On prend la baguette. On pousse le tout. On enlève la baguette. On la range. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On s'en vient ici, on met les chiens à fond. Et là, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, feu! Boum! Mathieu Paradis est responsable des visites à Fort Lennox. Ce paradis, le Fort Lennox, est un endroit absolument merveilleux qui peut recevoir à peu près tout le monde. Tout à fait, vous avez bien résumé ça, un endroit merveilleux qui peut recevoir tout le monde, famille, excursionnistes, groupes, nommez-les, tout le monde peut être accueilli ici. Parlez-nous un petit peu de l'aspect historique du lieu. L'aspect historique, en fait, il faut dire que le Fort Lennox et l'île aux Noix, de par leur position stratégique au milieu de la rivière Richelieu, c'est vraiment un point de défense du territoire, que ce soit la colonie française ou la colonie britannique. C'est toujours ce côté d'invasion par la rivière Richelieu. On fortifie l'île aux Noix et il y a beaucoup de monde qui l'ont compris. Vous avez les Français qui l'ont compris en 1759, vous avez les Britanniques qui l'ont fortifié à 2 reprises, soit pendant la Révolution américaine et suite à la guerre de 1812. Et justement, le Fort Lennox, la fortification qu'on voit présentement, c'est un leg de la guerre de 1812, qui est la dernière guerre entre le Canada et les États-Unis. Le Fort Lennox a été refait ou rebâti, ou en fait, il y a eu un facelift, si on peut dire. Maintenant, c'était fait véritablement en profondeur dans les années 70, je pense. C'est vraiment, effectivement, il faut plus utiliser le terme facelift ou restauration. À la fin des années 60, début des années 70, on fait de la restauration. On parle ici d'une fortification qui est une des plus authentiques fortifications en Amérique du Nord. Et donc, 95% des structures que l'on voit sont des structures originales. Donc, la restauration, c'est le 5% dont on parle. Pour les gens qui veulent venir visiter, c'est quoi? Il y a des forfaits? Comment est-ce qu'on s'organise exactement? En fait, pour les familles, les excursionnistes, c'est très simple. Vous vous rendez à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Vous stationnez, vous garez votre véhicule sur la terre ferme. Il y a un kiosque d'information. C'est de là que parle notre navette, notre traversier, que j'appellerais des fois un petit peu notre machine à voyager dans le temps. C'est un 5 minutes pour traverser vers l'île aux Noix et faire un bond dans le temps de 300, 350, même 6000 ans dans le passé. Dis donc, ça coûte combien venir faire notre petit tour ici, là? Pour les adultes, c'est 7,80 $. Ça comprend la traversée et l'ensemble du séjour sur l'île. Pour les enfants de 6 à 16 ans, c'est 3,90 $. Les enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit. Il y a une passe familiale à 19,50 $. Sur le plan statistique, vous accueillez combien de visiteurs par année? On a généralement là, une fréquentation de 40 à 45 000 visiteurs par année. Est-ce que le Fort Lennox, en fait, est-ce que Parc Canada fait ses frais? Ou bien aussi, sur le plan budgétaire, on arrive à la fin de l'année avec un certain déficit peut-être, non? On ne doit pas voir ça en termes de déficit, c'est plutôt en termes de recettes. On a des cibles de recettes qu'on atteint généralement. Pour 2011, une année exceptionnelle, là, il faudra revoir un petit peu les impacts des inondations. Et finalement, vous êtes ouvert à partir de quand? Au printemps jusqu'à l'automne, c'est ça? Généralement, on est ouvert à partir de la longue fin de semaine au mois de mai, jusqu'à la fête du travail à temps plein. Ensuite de ça, on poursuit pour les week-ends jusqu'à la fête de l'Action de grâce. Le Paradis, merci. Merci à vous. Bon été. Merci. Le reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.